Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Artisan 32. Aujourd'hui, on va vous faire un petit tuto pour le montage de la benne 6 tonnes. On va commencer d'abord par le châssis, on va le faire en plusieurs épisodes. Donc le châssis qui se compose d'un châssis complet, du plateau et de quelques accessoires tels que la flèche, le frein à main et la béquille. Allez, on commence tout de suite en ponçant les différents petits éléments, les petits détails sortis de moulage. Vous verrez, c'est vraiment très léger, il n'y a pas grand chose à faire. On va donc poncer tous les côtés, vérifier que on n'a pas de petits défauts. Alors, vous allez voir, aujourd'hui on va faire un montage provisoire puisque dans le prochain épisode on continuera à vous monter la benne avec les côtés. Alors, la voyez, donc on a tout poncé, on va maintenant faire la même chose sur le châssis. Alors pareil, pas grand chose, juste un peu à l'avant, là où il y avait les points d'entrée de la résine. Je vous rappelle que chez Artisan 32, les pièces sont moulées dans nos ateliers de Argonay en France. Et voilà, donc je vous parlais tout à l'heure des petits accessoires. On a la flèche, on a le frein à main, et puis on a la béquille manivelle bien sûr. Donc vous voyez la flèche qui va venir se positionner dans son logement et qu'on va pouvoir régler en hauteur pour l'adapter à nos tracteurs. Alors on prend notre colle, bien sûr, on va venir mettre un tout petit peu de colle sur la pointe de la béquille et puis on va venir la positionner, le sabot en position. Alors c'est là encore très simple, voilà ce que ça donne. On va faire maintenant la même chose avec la manivelle. Alors je m'arrange toujours pour placer la manivelle vers le bas. D'abord parce que je trouve que quand on la met en position transport, ça fait plus sympa. Mais vous pouvez la positionner comme vous le voulez. Vous pouvez même y mettre dans une position particulière pour y positionner un personnage qu'on pourrait imaginer en train de mettre la béquille. Allez, le petit boulot sympa, c'est le percement avec le forêt de 1 pour déboucher les trous. Alors vous voyez, c'est là encore très facile, hein, c'est très propre. On le fait plus par théorie que par besoin. Ça évite les petits problèmes d'assemblage. Voilà, on fait donc le châssis maintenant avec les charnières. On va faire la même chose sur la plateforme. Alors il y a deux petits percements à faire. Alors pareil, vous voyez, c'est vraiment hyper léger à faire. Et puis maintenant, on va pouvoir procéder à la mise en place des éléments. Alors je commence par la flèche. Alors je mets le forêt, non pas pour revérifier le perçage, mais c'est parce que ça permet de bien l'aligner. Et puis ensuite, je place la béquille pour que celle-ci soit bien mise en place. Je remets mon forêt pour bien guider le positionnement. Vous voyez, je vérifie. Et puis là, je vais remplacer mon forêt par un petit axe de 1 mm. Que je vais mettre pour l'instant de façon provisoire, puisque de toute façon au moment de la peinture, si vous voulez la peindre, il faudra démonter l'ensemble des éléments. Donc, voilà, donc là je vais couper mon bout de styrène et je vais maintenant m'occuper de mettre en place le plateau. Et donc la béquille qui est fonctionnelle, qui va pouvoir se replier, et le plateau. Donc là c'est pareil, on vient positionner et puis ensuite on va venir mettre l'axe. On entre l'axe d'un côté, puis on va le faire ressortir. Alors pareil, là je le fais de façon provisoire, comme je vous expliquais précédemment, pour pouvoir ensuite démonter l'ensemble pour la mise en peinture. Hop, on coupe, on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà qui est fait. Et là vous allez voir que là aussi c'est totalement fonctionnel. Donc c'est une benne qu'on pourra représenter aussi en position levée. Voilà, allez, on va faire une petite dernière étape avec la mise en place de l'essieu. Alors l'essieu qui se constitue d'un essieu et de 2 roues. Alors l'essieu, comme vous le voyez, va pouvoir se positionner de plusieurs façons. On va poncer le petit point et puis ensuite on va pouvoir le mettre soit avec la plaque vers le haut, soit avec les 2 petites brides. Alors moi dans mon cas, là je l'ai collé avec la plaque vers le haut, mais si vous le voulez, vous pouvez aussi le mettre à l'envers avec les petites brides. Petite habitude, je vérifie que l'axe est bien fonctionnel et qu'il n'est pas collé dans le moulage, ce qui permet que les roues tournent. Et puis pareil, 2 petits points de colle à l'arrière.
Et puis je viens positionner mon essieu en position. Alors, vous verrez, c'est très simple. En plus, il y a deux petites encoches qui permettent vraiment de le positionner de façon parfaite. On va maintenant positionner les roues, ça c'est le plus simple. Alors pareil, là pour l'instant elles ne sont pas collées, elles sont juste mises de façon provisoire, juste pour qu'on voit l'effet. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et aussi à mettre un petit pouce bleu en bas et à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Artisan 32, n'hésitez pas à passer sur notre site et puis regardez comme c'est beau ce petit projet tout simple qui nous rappelle nos souvenirs d'enfance. Voilà, à très vite.